Il y a peu de temps, j'ai lu un livre écrit par une femme du nom de Bronte Ware, en Australie, intitulé « Les 5 principaux regrets des mourants ». C'était une infirmière d'hospice qui travaillait avec les mourants et leur parlait. Et le premier regret des gens, des personnes mourantes qui savaient qu'elles allaient passer de l'autre côté, eh bien leur plus grand regret est « j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je savais être destiné à vivre ». En d'autres termes, que j'avais un but. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand, que je suis venu ici pour faire quelque chose, que j'ai signé pour autre chose que de m'intégrer, de suivre les règles de quelqu'un d'autre. Et la plupart d'entre nous ne s'accordent pas la liberté d'écouter ces pensées internes, ces choses qui nous semblent si importantes pour nous. Nous avançons toutes les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas accomplir une destinée que nous savons être la nôtre, pour laquelle nous avons signé, pour laquelle nous sommes ici dans cet univers infini. Que ce que nous sommes n'est pas ce corps physique dans lequel nous sommes, qui est là pour un moment et qui disparaît. Ce que nous sommes, c'est cette intelligence infinie. Et nous oublions que la même intelligence qui a créé cet univers infini, qui ne finit jamais, c'est vous. Vous vous êtes manifesté dans cette intelligence organisatrice divine infinie. Vous faites partie de tout ça. Vous savez, quand j'avais 34 ans, j'étais sur la tombe de mon père et j'ai toujours détesté mon père. Mais j'ai réagi sur sa tombe à partir de ce moment-là. Je me suis dit, il faut que j'envoie de l'amour et de la gentillesse. Qui suis-je pour te juger? Qui suis-je pour te condamner? Qui suis-je pour te critiquer? Je ne sais même pas ce que tu as vécu et pourquoi tu as dû faire tout ce que tu as fait. Alors je t'envoie mon amour. Et je n'ai plus jamais fait de cauchemar à propos de lui, à propos de mon père. Je n'ai jamais été en colère contre lui. Mais la chose la plus intrigante qui s'est produite est que ma vie a complètement changé. Un changement que nous pouvons tous faire à tout moment. Et j'ai écrit ensuite un livre. Pendant 14 jours, non-stop, j'ai écrit le livre intitulé « Vos zones erronées ». Et il est devenu l'une des plus grandes ventes de livres de l'histoire. Et il a propulsé ma vie d'une toute nouvelle manière. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de me droguer, j'ai commencé à faire de l'exercice. Mes relations ont toutes changé. La personne divine que je devais rencontrer est arrivée. Mes enfants sont arrivés. Tout a changé, s'est transformé parce que j'ai accepté d'écouter cette voix intérieure. Quelques années plus tard, c'était en 1976, je conduisais sur la Long Island Expressway depuis mon lieu de résidence à Huntington, New York, et j'étais sur le point d'être titularisé en tant que docteur. J'avais alors 36 ans. J'avais écrit 3 manuels. J'étais une star là-bas, et en ce qui les concernait, j'allais commencer, vous savez, à vivre une vie dans laquelle j'allais être un professeur pour le reste de ma vie. La titularisation, un emploi garanti pour le reste de ma vie, quelque chose que tout le monde à l'université désire. J'étais prêt pour ça. Et donc, je me suis arrêté sur l'autoroute de Long Island, alors que j'y pensais. Et je me suis assis sur le bas-côté pendant environ 30 minutes, regardant les voitures passer, me demandant si je voulais vraiment devenir titulaire et rester ici à faire ce que je faisais jusqu'à présent. Je l'avais déjà fait, je sais comment faire. Mais est-ce que je vais être dans le même bureau à faire la même chose? Est-ce que je vais vivre 90 ans ou est-ce que je vais vivre une année 90 fois encore et encore? Et j'ai décidé que je ne pouvais pas le faire. Et j'ai senti que ce moment incroyable est venu avec une sorte de liberté. C'est comme si on me l'avait enlevé avant ça. Et je suis retourné sur l'autoroute, j'ai fait demi-tour. Nous savons que nous avons un but. Vous savez déjà que vous avez un but. L'idée que vous ne pouvez pas le faire ou que vous ne devriez pas le faire est trop présente et vous empêche d'avancer. Il y a quelques années, une femme m'a posé la question suivante. Quel est votre but? Pourquoi êtes-vous ici? Que voulez-vous faire? J'ai dit, j'aimerais comprendre la réalisation de Dieu. J'aimerais être capable de comprendre et de vivre à partir de cet endroit où Dieu est en moi et je le sais, je le sens. Et nous avons créé pour des méditations. Nous avons créé l'importance de la méditation. Il faut aller vers le silence. Vous devez aller à l'endroit qui est en vous. Une fois que vous vous êtes mis dans cet état de réalisation de Dieu, vous comprenez des choses comme votre intuition, qui est cet appel intérieur qui vous dit « va par ici plutôt que par là ». Essaye ça, n'aie pas peur. Débarrasse-toi des peurs qui dominent ta vie. Chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo a un but incroyable. Qu'est-ce que c'est? Sors et trouve. Vas-y. Ne t'inquiète pas de la société, de ce que dira cette personne ou ce que pensera cette personne. Ça n'en vaut pas la peine. Et il y a des choses comme la synchronicité. Vous avez une pensée et tout à coup, ce sur quoi vous placez votre attention commence à se manifester et à arriver dans votre vie. Et vous découvrirez que ces pensées ne sont pas juste des choses qui arrivent par hasard. Il n'y a pas de hasard dans tout cet univers. Tout est maintenu ensemble par une lumière divine. La majorité des hommes et des femmes ne vivent pas du tout leur vie.
Beaucoup ne se sentent pas libres de vivre ce qu'ils estiment intérieurement devoir vivre. Par exemple, il s'est soumis à l'opinion que le monde a de lui-même, et c'est à cette opinion qu'il obéit plutôt qu'aux lois de son propre être. Il vit dans l'illusion qu'il n'est qu'un simple être humain, vivant dans un monde purement matériel, et n'espère pas s'en échapper, que lorsqu'il mourra, simplement, et ira dans ce qu'il appelle le paradis. Mais ce n'est pas la détermination prévue dans le plan et le but de la vie. L'obéissance à sa nature profonde, le moment où vous réalisez que vous êtes divin, que vous êtes libre de toute limitation et possédez la force de la divinité, vous savez que cette divinité est le lieu où l'être entre le plus directement en contact avec Dieu. L'homme commence alors à voir et à savoir que cette divinité n'est pas quelque chose qu'il faut s'injecter de l'extérieur. Il commence à savoir que c'est la vie même de chaque personne, votre essence, la lumière qui est en vous. Cette seule pensée peut changer votre vie, elle peut changer votre vie de façon permanente. Tu te réveilles un jour, tu sais, tu fais tout ce que tout le monde veut que tu fasses. Peut-être que vous travaillez de 9h à 17h, que vous travaillez ici, ou que vous faites ceci ou cela, et puis vous commencez à penser « Mais attends, j'ai vraiment un but ? Il y a quelque chose que je voulais faire, il y a quelque chose que je veux entreprendre, il y a quelque chose que j'ai voulu essayer, il y a quelque chose que j'ai voulu explorer. Mais je ne sais pas si je peux. » Eh bien, c'est la pensée que beaucoup de ces gens ont eue. Et puis ils ont atteint leur lit de mort, et ils pensent « Merde, j'avais un but quand même un peu plus élevé. » Et bien que cela puisse sembler effrayant, ce qui est pire, et vous pouvez y penser comme cela, c'est d'être sur votre lit de mort et de dire « Je n'ai pas rempli mon objectif. Je n'ai pas pris ces risques ou pris les risques et les conséquences qui peuvent ou non en découler. » En tout cas, j'espère que cela vous a aidé. J'espère que cette seule pensée a changé votre façon de voir les choses. Et si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous.